Salut tout le monde, c'est Edouard Rox et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ouais. Que faire quand on ne se voit pas depuis longtemps? Quoi de bon qu'un maquillage, en sachant que quand je vous tourne cette vidéo, on est en confinement en fait. Voilà quoi, c'est parti, je sais pas du tout comment elle va s'appeler cette vidéo, ni rien du tout. Je fais juste un make-up et après je donnerai un titre, écoutez. De toute façon, voilà quoi. Bref, on est là, à quatre pattes dans une chambre, écoutez. Au début je voulais pas trop faire de vidéos parce que le décor n'était pas là. J'avais pas l'envie de faire de vidéos. Mais après je me suis dit de toute façon on va rester un petit moment ici. J'avais une petite idée, c'était de faire le maquillage le plus naturel possible. Donc en premier lieu je vais appliquer mon eau de chez Kiko. Là le toner, j'aime bien le mettre avant le maquillage. Alors en plus vu que je viens de me raser, pour une fois que je me rase avant de faire une vidéo. Alors une fois que ta peau a bien assimilé ton petit produit, tu vois, tu masses, tu fais des petits mouvements circulaires. Je pense qu'aujourd'hui, vu que je m'emmerde, je vais faire plusieurs vidéos en même temps. Donc si vous me voyez avec 3-4 vidéos avec le même t-shirt, le même angle, c'est tout à fait normal. Écoutez, je m'ennuie. Hein. Mon petit applicateur Dior, que je demande toujours en échantillon parce que ça coûte quand même un peu cher. Je vais prendre un pinceau comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais écoutez, c'est un pinceau comme ça. Je viens tremper dedans. Oula, j'en ai peut-être un peu trop mis. Ah oui, en effet, oui. Oula. Je vais utiliser celui de chez Benefit, celui que j'utilise en ce moment, en teinte 1, donc la première. Et je vais le mélanger avec le Dior, donc celui-ci que j'ai en teinte 1N, qui est beaucoup trop foncé pour moi. Regardez un peu la différence. Merde, vous voyez pas en fait. Là vous voyez. Regardez un peu la différence de couleur. Bref, du coup je vais les mélanger ensemble parce que j'ai pas envie d'avoir acheté le Dior pour rien. Du coup on va les mélanger quand même. Du coup on va tous les deux les checker. Un peu partout, hein, clairement. Mais pas trop non plus. De quoi que ça fasse naturel. Clairement regardez la différence. Il est orange. Et vu que je l'ai acheté, j'aimerais bien quand même l'utiliser, hein, voyez-vous. Je veux bien que ça soit un teint naturel, mais il faut quand même qu'on ne voit pas mes imperfections, faut pas abuser non plus. Hein. Ensuite, je vais venir prendre mon concealer de chez Benefit, donc dans la teinte numéro 1 encore une fois. Donc je vais prendre un stick que je n'ai pas utilisé depuis la guerre 40. Le contour stick de chez Kiko. Regardez, j'ai plus rien, je peux plus le monter en fait. Bref. Et je vais venir clairement faire la mâchoire de mes rêves. Donc c'est-à-dire une mâchoire ronde. Ouais. Ouais, c'est pas trop ça, mais bon, écoutez. Je viens juste marquer légèrement mon nez. Comme ça, hop, juste ici. Et ici, je vais venir faire mon
front pour que ça fasse vraiment un front le plus bas possible. Hop. Ensuite, on vient reprendre le blender et on vient blender tout simplement. Donc j'utilise la poudre encore la même de chez RCMA. Donc la numéro 1 bien sûr. Je vais venir juste reblender en dessous de mes yeux avant de faire ce que j'ai envie de faire. Une fois que j'ai poudré tout mon visage, je vais venir retirer l'excédent en fait, tout simplement. Hop. Hop. On va venir un peu intensifier le contour, parce que vu qu'on a poudré, que j'ai remis du concealer par au-dessus, il se voit plus trop. Du coup, je vais venir juste prendre la palette de chez Kat Von D. Je vais venir prendre un pinceau assez gros. Et je vais venir prendre la teinte la plus claire et la teinte la moyenne, la médium, donc ces deux-là. Je vais venir un peu ensemble. Je vais venir tapoter. Et moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je tape sur mon bras comme ça. Et ensuite, je viens. Pour essayer de... en fait, que ça soit juste poudré et pas contouré. Tu vois ou pas? Je sais pas si t'as compris, mais en tout cas... Moi j'ai compris. Au pire tu fais pas comme moi, y a pas de souci. Donc je vais venir encore une fois prendre la teinte la plus claire. Et je vais venir tout simplement commencer du début de mon sourcil à la fin. On retend mieux. Et par contre j'insiste beaucoup en dessous de mon nez. Si vous avez un nez qui plonge, insistez beaucoup en dessous pour en fait le remonter. Pour faire un ombré qui puisse en fait le remonter. Ensuite, je vais reprendre mon blender avec de la poudre au-dessus et je vais venir vraiment cutter. Ensuite, je vais prendre la palette, comme vous, en fait, vous savez à peu près ce que j'utilise parce que c'est toujours les mêmes trucs que j'utilise. Je vais prendre la Just Peach Matte de chez Too Faced et je vais utiliser cette teinte-ci, donc la Peach Tart pour mes sourcils. C'est celle-là, hein? Ouais, c'est celle-là. C'est celle qui est la plus défoncée parce que c'est la seule que j'utilise. Je vais revenir prendre mon blender avec de la poudre et je vais venir poudrer mes sourcils pour qu'en fait ils soient plus clairs parce que là ils sont beaucoup trop foncés, beaucoup trop intenses pour des vrais sourcils. Je vais venir prendre ma palette Tarte, la mini palette de chez Tarte qui est très bien franchement, que j'adore. Regardez ça, les teintes sont juste parfaites, clairement. Regardez, vous êtes sur une valise. Attendez, regardez, vous êtes juste là et vous êtes posé sur ma valise. J'en peux plus. Et dehors, du coup, je vais prendre la teinte Playful. Donc, celle-ci. La plus marron clair, en fait. Et je vais venir, en fait, tout simplement, me créer mon pli de paupière, en fait. En fait, je vais prendre la teinte Gaze. Donc, limite blanc, plâtre, beige, je sais pas trop. Et je vais venir clairement au-dessus pour estomper. Par contre là, je n'hésite pas à y aller, clairement. Ensuite, je vais prendre ma palette de chez Too Faced, celle que j'ai utilisée pour mes sourcils. Je vais prendre la teinte Peach Butter, donc la blanche pêche ici, et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Eye, donc celle-ci, la marron clair limite bordeaux.
Et je vais venir sur le coin là, juste sur le coin de mon œil et rafler. Mais vraiment, genre... rafler limite. Et avec mon doigt, en fait, je vais venir le frotter à l'extérieur. Je vais prendre la teinte Snuggle, donc la teinte la plus marron foncé, qui est juste ici. Vous voyez rien encore une fois, hein, mais juste ici. Et je vais me faire un mini trait d'eyeliner pour étirer en fait, vu que bah en fait mes yeux ils ont l'air grands. Ensuite on va mettre un peu de paillettes. Donc en fait je vais prendre la palette de chez Juvia's Place, la douce, de Douce by Juvia's Place, donc celle-ci. Je vais prendre la teinte Puff, donc la rose avec des paillettes. Et je vais venir en appliquer juste en dessous, comme ceci. Je vais venir enlever la poudre que j'ai mis sur mes sourcils. Et je suis vraiment en mode campeur là, je suis à 4 pattes dans la chambre. Laisse tomber. Hop. J'enlève celle de mon nez en même temps au passage. Hop, et regardez mes sourcils. Ils ont l'air beaucoup plus... Oula. Ils ont l'air beaucoup... Putain, ma coupe. Ils ont l'air beaucoup plus naturels, beaucoup plus fins, beaucoup plus clairs. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, tout simplement, je vais venir prendre mon blush parce que, bah... naturel, enfin, t'as un peu de couleur quand même. Je sais pas si c'est réellement un make-up naturel que je suis en train de faire, mais écoutez, c'est la première fois que je me maquille aussi naturellement. Donc écoutez, c'est une nouvelle expérience à tenter. Donc je vais prendre le blush de chez Kiko, le Smart Color Blush en teinte 05, donc celui-ci. Lighter. Donc moi j'utilise toujours la palette de chez Glow, enfin de chez Primark, la Glow Contour Palette. Pinceau vraiment très fluide, avec beaucoup de poils. J'ai mélangé la teinte Desert and Indian. Donc c'est deux, le rose et le blanc, pour un effet beaucoup plus natural. Putain, je suis flippé comme ça. Quelle beauté frappée. Donc j'utilise le Hangover 3-in-1 de chez Too Faced. Oui, j'ai cru que j'allais dire une connerie, mais non. De chez Too Faced. Et j'utilisais le mascara de chez Kiko. Pour moi, un mascara, comme je vous l'ai dit dans chaque vidéo, un mascara, c'est un mascara. Vous n'allez pas à faire les thuggies. J'ai celui de chez NYX, le Power Pot Lippy en teinte combien, wesh, en teinte comme ça, dans cette couleur là. Il est beaucoup trop bien. Du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et partager, je pense que vous l'entendez un peu partout. Surtout n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram où je partage énormément ma vie. Et on se revoit pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, écoutez. C'est la surprise, j'aime bien faire des surprises à moi-même et à vous. D'ailleurs ça m'angoisse, c'est stressant, c'est gênant. Bref, allez, salut.